Lonely Love écrit sur Twitter en 2022 « Une âme gentille et une personne douce, c'est ainsi que je me souviendrai de Twitch. C'était la fête de son 40e anniversaire. Je suis de tout cœur avec sa famille, en particulier Allison et leurs magnifiques enfants. C'est dévastateur. Je t'aime mon frère et tu me manqueras énormément. » Le 13 décembre 2022, la femme du danseur professionnel Stephen Boss, alias DJ Twitch, s'est rendue à la police de Los Angeles, inquiète de la disparition de son mari. Il aurait quitté leur maison sans prévenir et avait soudainement cessé de répondre à son téléphone portable. Terriblement inquiète, elle a décidé de le déclarer comme personne disparue. Des sources policières sur TMZ affirment qu'elle a été si catégorique sur le fait que son départ soudain et son manque de communication de la veille étaient si inhabituels que la police de Los Angeles l'a inscrit comme personne disparue critique. Malheureusement, quelques heures plus tard, Twitch a été retrouvé mort dans un motel situé non loin de son domicile. Twitch se serait suicidé à l'aide d'une arme de poing et aurait laissé derrière lui une note dont le contenu n'a pas encore été rendu public. Sa disparition prématurée laisse derrière lui 3 enfants, une femme et beaucoup d'autres personnes qui l'aimaient tendrement. Twitch a joué un rôle important dans le monde de la danse, du théâtre et des talk shows. Pour lui rendre hommage, passons en revue la joie qu'il a pu répandre au cours de son séjour sur Terre. Salut à tous et bienvenue sur Vraie Histoire de Star, la chaîne YouTube qui dévoile la face cachée des célébrités. Aujourd'hui, nous plongeons dans l'univers de DJ Twitch. Alors, si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne manquer aucune de nos prochaines vidéos. Né le 29 septembre 1982, Stephen Laurel Boss est né avec la danse dans la peau. Enfant, il est surnommé Twitch car il a l'habitude de faire du popping, une forme de danse populaire de style hip-hop, via laquelle le danseur bouge des parties isolées de son corps en imitant une secousse ou un twitch. Le jeune Twitch était un enfant plein de vie qui aimait la musique et le divertissement plus que tout au monde et il avait le talent et le charisme pour faire carrière dans cette industrie. Il a fini par adopter pleinement le surnom de Twitch à l'âge adulte, allant même jusqu'à surnommer sa voiture bien aimée, une Toyota Paseo 1990, Twitch. La même voiture qu'il utilisait pour se rendre à ses cours de danse lorsqu'il a commencé à voyager et à enseigner la danse. La voiture Twitch a joué un rôle important dans la carrière de DJ Twitch car c'est grâce à elle qu'il étudiait la danse et préparait ses chorégraphies. À 20 ans, étudiant au Southern Union State Community College de Whately, en Alabama, il parcourt tout l'État d'Alabama pour passer des auditions, enseigner et étudier. Lui et cette voiture ont traversé beaucoup de choses ensemble, mais heureusement pour DJ Twitch, tout cela a porté ses fruits. Twitch a commencé sa carrière de danseur en 2003 lors d'une apparition dans l'émission The Wade Robinson Project sur MTV, où il est parvenu à atteindre les demi-finales alors qu'il était encore un étudiant. La même année, il a participé à l'émission américaine Star Search. Cette émission, anciennement appelée Ed McMahon Star Search, est connue pour avoir lancé la carrière de nombreux artistes célèbres tels que Beyoncé, Britney Spears et Drew Carey. Twitch était connu pour offrir des performances exceptionnelles, pleines de mouvements flamboyants et de techniques précises. En conséquence, il a pu atteindre la finale et se placer en 2e position derrière le célèbre groupe Supercrow. Bien qu'il se soit classé 2e, Twitch a pu utiliser la notoriété de cette émission pour décrocher un rôle de danseur figurant dans le remake de 2007 de la comédie musicale Hairspray, et il a été figurant dans la comédie Blades of Glory la même année. Les 2 films ont obtenu des taux d'audience élevés, ce qui signifie que Twitch a bénéficié d'une plus grande reconnaissance qui s'est traduite par davantage d'opportunités de carrière. Cela prouve donc à Twitch que les émissions de compétition de danse sont le moyen le plus efficace et le plus organique pour développer sa carrière. Sa prochaine apparition à la télévision a lieu dans l'émission So You Think You Can Dance en 2008. Selon le fandom de So You Think You Can Dance, Twitch était le favori des fans. En fait, sa personnalité vive et son charme dans l'émission lui ont valu un nouveau surnom, Mr. Personality. Son charisme et sa passion pour la danse lui ont valu de nombreux supporters et votes. Malgré cela, il ne sera pas le gagnant de la saison, mais terminera à la 2e place derrière le gagnant, Joshua Allen. Mais Mr. Personality a profité de sa popularité dans l'émission pour jouer dans le classique de 2010 Step Up 3D dans le rôle de Jason et plus tard dans Stomp the Yard Homecoming 2 dans le rôle de Taz. Cependant, la même année, il est de retour dans So You Think You Can Dance, mais cette fois-ci pour la saison des étoiles, la saison 7. C'est là qu'il s'est rapproché de sa future femme et de la mère de sa belle-fille et de ses enfants biologiques, Allison Holker. Allison Holker a déclaré au magazine People que leur rencontre ressemblait à celle qu'on a l'habitude de voir dans les films. Apparemment, ils se connaissaient avant leur rencontre officielle lors de la fête organisée pour la fin de la saison de So You Think You Can Dance, mais ils étaient tous deux trop timides pour s'approcher l'un de l'autre. Le soir de la fête, ils ont miraculeusement fini par danser l'un avec l'autre et par tomber amoureux instantanément.
Allison déclare : « Il n'y a pas eu d'échange, ni de conversation ou de première rencontre. Littéralement, nous avons dansé et nous étions ensemble dès le lendemain, main dans la main. Et nous n'avons depuis jamais regardé en arrière. » À partir de là, les deux seront repérés côte à côte sur les tapis rouges et en 2013, ils ont dansé ensemble dans l'émission où Twitch était le plus populaire, So You Think You Can Dance. Puis un jour, alors qu'ils tournent une publicité pour Microsoft, le tournage se termine et Twitch fait monter Allison sur une table. Alors qu'il la regarde dans les yeux, la musique change soudainement. Allison regarde autour d'elle et se voit entourée de ses amis et de sa famille, puis revient à Twitch qui commence son discours de demande en mariage. Allison accepte sa demande et fin 2013, les deux se marient. C'est l'un des grands moments de la vie de Stephen et ça n'allait pas s'arrêter là. L'année suivante, le 1er avril 2014, Twitch a été accueilli comme DJ invité dans le talk show The Ellen Show, animé par la comédienne Ellen DeGeneres. Presque instantanément, Twitch est devenu un élément permanent de l'émission. Ellen et lui se livrent à de nombreuses pitreries ensemble, il est son partenaire de danse, son complice, et elle finit même par en faire son partenaire de production dans l'émission en 2020, au milieu d'un scandale impliquant son environnement de travail toxique. Ellen a affirmé qu'elle pensait que Twitch était le meilleur homme pour occuper ce poste car il avait une perspective qu'elle ne pouvait pas voir et son esprit créatif en faisait le meilleur candidat. Ses contributions ne se limitaient pas à un environnement de travail plus sain, mais il apportait partout où il allait une énergie amusante que tout le monde ressentait. Tout en rendant sa vie professionnelle plus heureuse, Twitch partageait avec bonheur des moments de sa vie et de sa famille avec le monde entier. Sa popularité a explosé en 2015 après avoir joué dans la franchise cinématographique que les femmes adorent, Magic Mike XXL. Mais Twitch est resté fidèle malgré tout l'amour qu'il recevait de ses fans féminines. En fait, en 2016, lui et Allison avaient accueilli leur nouveau fils Maddox. Mais au moment où DJ Twitch était promu au poste de producteur exécutif, ils attendaient leur troisième enfant, une fille qu'ils ont nommée Zaya. Malheureusement, le Ellen Show où DJ Twitch a pu répandre tant de joie et de rire a pris fin en mai 2022. Selon le New York Post, ce fut un moment triste pour l'ensemble de la production qui avait travaillé si dur ces dernières années pour se débarrasser des personnes qui rendaient leur lieu de travail aussi toxique, afin de redorer la réputation du show. Andy Lassner, un autre producteur exécutif de la série, prononcera un discours le dernier jour de la production. Ce discours, divulgué par TMZ, était destiné à encourager les futurs anciens collègues à compter les uns sur les autres si les choses venaient à se compliquer. Lassner déclare : « C'est un changement de vie, et nous allons tous le vivre. C'est normal d'être triste et de s'entraider, alors restez proches les uns des autres. Ne restez pas dans la douleur. » Dans ce court clip, on peut voir Twitch en arrière-plan, souriant et approuvant les propos de Lassner, ce qui explique pourquoi la nouvelle de la cause du décès de Twitch a choqué autant de personnes. Stephen DJ Twitch Boss n'est pas connu pour être déprimé ou vraiment triste. Sa femme a déclaré au magazine People que cela était particulièrement inattendu pour elle car il avait toujours semblé si joyeux. Allison explique : « Stephen illuminait chaque pièce dans laquelle il entrait. Il accordait une importance primordiale à la famille, aux amis et à la communauté. Dirigé avec amour et lumière était tout pour lui. Il était la colonne vertébrale de notre famille, le meilleur mari et le meilleur père et une inspiration pour ses fans. » Si Twitch avait traversé une période difficile sur le plan mental, personne ne le savait, ou du moins ne connaissait l'étendue de ce qu'il ressentait, car il s'était toujours comporté de manière très positive. Si nous devions retenir une chose de l'histoire de DJ Twitch, c'est qu'il faut prendre des nouvelles de ceux que l'on aime, surtout ceux qui semblent ne jamais avoir de problème. Nous traversons tous des moments difficiles et nous devons être là les uns pour les autres. Si vous traversez une période difficile, n'ayez pas peur de vous confier à quelqu'un. Les personnes qui vous aiment ne souhaitent pas vous voir traverser seules les dures épreuves de la vie, car elles se soucient de vous et veulent être là pour vous. Et selon les mots de Twitch lui-même, vous attirez toujours le soutien et les ressources nécessaires pour réaliser votre vision de la vie. Faites confiance à l'univers, qui travaille en coulisses pour vous rapprocher de la réalisation de vos rêves. N'abandonnez pas, continuez. Vous avez tout ce qu'il faut pour réussir. Vous n'êtes pas loin de ce que vous désirez. Tout se manifestera bientôt. Préparez-vous à recevoir bien plus que ce que vous pouvez imaginer. Sur ces belles paroles, n'oubliez pas de laisser des commentaires pour partager avec nous votre avis et opinion sur toute cette histoire et peut-être nous apporter des idées neuves sur tout ça. N'oubliez pas de cliquer sur le bouton d'abonnement pour rester à jour sur toutes nos vidéos. À bientôt!